Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour réaliser le tuto sur le petit imperméable, mais je vais le transformer en doudoune parce qu'il commence à bien faire froid. Donc, vous allez couper le patron qui va recouvrir le corps, c'est-à-dire le dos de votre petit compagnon. Une fois dans du tissu qui est imperméable, qui est matelassé et doublé. Une fois dans de la ouatine, parce que comme il fait froid, et une fois dans la doublure. On viendra couper ensuite le col 2 fois, comme ceci. Ceci, c'est la patte qui va servir à mettre les boutons. On la coupe une fois et une fois dans la doublure. Ceci, c'est le devant. On vient le couper dans la pliure du tissu. Vu que j'ai mis le petit sigle ici, qui veut dire se mettre dans le pli du tissu, on viendra le couper une fois. C'est ce qui va servir au devant du petit manteau, comme ceci. Et ici, on viendra accrocher les velcro, ici et là. On le coupera aussi également une fois dans la ouatine et une fois dans le tissu de la doublure. Donc, on va commencer par cette partie-ci. On installe la partie du devant, l'endroit face à soi. Au-dessus, je vais venir y mettre la doublure. Et par-dessus seulement la ouatine. Je vais épingler le tout, ici tout le tour, comme ceci, et je vais venir faire une petite piqûre, à 1 cm du bord. Les coutures sont comprises dans le patron, vous n'avez rien à rajouter. Le col, je pose l'endroit face à moi, je viendrai remettre l'autre col par-dessus, je viendrai l'épingler ici tout le tour, et je viendrai piquer aussi à 1 cm. Pour le corps du manteau, je viens poser la première partie face à moi. Je repose l'endroit contre endroit. Et je viendrai piquer ici tout le long. Je fais exactement la même chose dans la ouatine. Je viendrai piquer ici tout le long à 1 cm. Et je fais exactement la même chose dans le tissu de la doublure que je vais venir piquer ici à 1 cm. Je pique tout, on se retrouve après pour le reste des explications. Là, je vous avais demandé sur la partie du devant de venir me piquer ici à 1 cm tout le tour en laissant l'ouverture ici pour permettre de retourner le manteau. N'oubliez surtout pas d'évider les angles ici, là, là et là pour que ça ne fasse pas de grimace quand on va le retourner. Le col, je vous avais demandé aussi de venir le piquer ici à 1 cm. Donc maintenant le col, nous allons le retourner ensemble. Nous allons lui mettre des épingles ici tout le tour pour venir ensuite faire une surpiqûre ici tout le tour à 1 cm. Ceci maintenant nous allons le retourner ensemble. Surtout en piquant, n'oubliez pas de faire des arrêts parce que on n'a quand même pas facile pour le retourner. Et s'il n'y a pas d'arrêt, vous allez avoir des problèmes pour pouvoir retourner correctement les pièces, quoi. Donc ne faites pas comme moi, n'employez pas des ciseaux, employez plutôt un crayon, mais j'en ai pas ici sous la main. Parce qu'avec les pointes de ciseaux, c'est quand même assez dangereux. Des fois, ça passe au travers. Voilà. Donc, ici, pareil. On va venir mettre des épingles ici, tout le tour, du devant. Et on va venir faire aussi une piqûre à 1 cm. Ici, vous venez rabattre donc la partie comme ceci pour pouvoir le fermer également. On va mettre des épingles et on viendra piquer ici tout le tour à 1 cm. On se rejoint après, moi je pique et on se rejoint pour la suite du manteau. Voici ce que la pièce du devant donne après avoir été surpiquée. Le petit col, la même chose. J'ai mis une épingle pour marquer son milieu parce que j'en aurai besoin après pour installer sur le corps du vêtement. Donc ici, nous avons piqué sur le dos la doublure. J'ai laissé un emplacement pour y glisser ma main afin de pouvoir retourner le manteau. J'ai fait exactement la même chose. Je suis venue piquer ici tout le long de la ouatine.
Et la même chose sur le tissu imperméable. Je suis venue piquer aussi à 1 cm. Ensuite, j'ai pris un peu l'avance, je l'ai ouvert et je suis venue lui faire ici une jolie surpiqûre tout le long de chaque côté de la couture, si on sait zoomer, à 1 cm de chaque côté de la couture. Maintenant, nous allons installer l'attache pour le manteau. Donc, j'ai pris un morceau de régent, une attache d'extincteur parce que je n'ai encore rien d'autre. Donc, je viens juste la placer au milieu. Bien sûr, je vais venir l'épingler, comme ceci. Et je vais venir la piquer ici tout le long. Je fais ceci, on se retrouve après. Moi, j'ai choisi de mettre ici des petites broderies qu'on trouve dans le commerce. Je vais lui mettre un petit papillon de chaque côté, comme ceci. Et ensuite, je viendrai mettre des petites strass, là, comme on fait maintenant. Donc, je vais les épingler. On va les repasser ensuite. J'ai mis ça pour garnir le manteau, mais ça, c'est facultatif. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre une décoration. C'est suivant votre goût. Tâchez de mettre la même chose, donc, de chaque côté. Voilà. Plus ou moins. Comme ça, j'aurais dû prendre les mesures avant. Voilà. Et les petits strass, après, on vient les coller là, avec l'espèce de petit pistolet. Et ici, après, on viendra mettre la petite patte ici avec deux petits boutons. Je crois qu'il sera bien garni comme ça. Ouais. Bon, je vais repasser ceci. Là. Tu peux couper, hein? Donc, je suis venue installer les deux papillons. Voici l'appareil en question que je vous parlais. Il sert à mettre des petits strass. Il est livré d'ailleurs avec plusieurs embouts. On trouve ça en mercerie, chez Veritas, en fait, dans les magasins de couture. Donc, on va prendre le petit strass et on vient tout simplement déposer l'appareil dessus. Il va chauffer et la petite pierre est installée. Ça résiste au lavage. Alors, on peut mettre ça aussi sur les petits pulls parce que je trouve ça très joli. On peut même décorer les chaussures aussi, pas pour nous là. Et où est-ce que j'ai encore vu qu'on pouvait mettre ça? Sur des jeans et tout ça. Alors après, j'avais pensé mettre aussi ici, enfin, je vais venir sur l'autre papillon parce que je me doute que tu zoomes sur celui-ci. Ici, j'avais pensé mettre, des plus petits strass, mais seulement il faut bien sûr que je change l'embout parce qu'il faut chaque fois adapter l'embout à la grandeur de la petite pierre que l'on met. Ils sont dans la boîte, ici. Donc je pensais pour mettre sur les antennes du papillon, en mettre deux très petits. Je vais vous montrer ce que ça va donner. Mais je dois changer l'embout. Donc ça je le ferai après, hors caméra. Parce qu'il faut laisser refroidir celui-ci pour m'en pouvoir mettre l'autre. Voilà. Ou on peut peut-être aussi en mettre sur le corps. Mais enfin pas trop chargé pour que ça fasse pas kitsch. Donc ça c'est pour les strass. Je coupe l'appareil. Après je changerai l'embout. Donc alors, j'ai fait aussi la martingale. La martingale, je suis venue donc piquer, retourner. J'ai fait ici une surpiqûre tout le tour. Je l'ai pliée en deux pour obtenir son milieu. Je suis venue mettre milieu sur milieu. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour la fixer. Je pique comme ceci. Je fais un nœud au bout du fil. Et je vais venir mettre un bouton qui va tout simplement fixer la martingale du petit manteau. Comme ça, notre petit manteau sera super bien décoré. Voilà. On va y passer quelques fois pour que ça tienne bien. Donc je vais terminer sur l'envers.
pour l'attacher correctement et que ça ne se détache pas. Hop, on va lui faire un autre petit nœud. Voilà. Donc ça, ce qui est fait. Donc, maintenant, je prends mon col. Mon col, je viens poser le milieu sur le milieu. Je vais venir épingler. Comme ceci. Là. Vous respectez bien donc la marque qui était faite ou sur le patron. Je vais vous la montrer. Où est-ce est parti mon patron? Ici. Voilà. Donc ici, ça, c'est où on doit faire le cran. Comment? C'est l'endroit jusqu'où on doit venir accrocher donc le col du manteau. Parce que ceci va permettre après de fermer le manteau. Moi, ce que je vous conseille, c'est qu'on va donner un coup de machine ici tout au bord avant de venir remettre au-dessus. Comme ça, on n'aura pas les épingles pour piquer. Ça va éviter de casser les aiguilles de la machine. Donc, je vais le faire en vitesse. Un bête coup de machine, hein, pour dire que on n'a pas les épingles qui vont nous gêner. Je ne suis même pas 1 centimètre. Je vous conseille, c'est quand on va piquer c'est quand on pique des gros tissus, de mettre quand même la machine sur un grand point jusqu'au moment où elle ne corde pas, quoi. Hein. Et alors, si ça fait des petits plis, on soulève le pied de biche, on pique l'aiguille, bien entendu, hop, et on remet bien le tissu tout le long quand ça fait ceci, parce que tellement c'est épais. Là, je soulève, je remets, je pique, je soulève, je repositionne, et toujours comme ça. Autrement, on va avoir tous des petits plis dedans et ce ne sera pas joli. Quand il y a des pincettes dans le tissu, après ça ne le fait pas. Je pense que je vais laisser tomber une aiguille. Je vais garder pour la ramasser. Voilà. Donc voilà, je peux tirer mes aiguilles. Alors ici dessus, je vais venir déposer la doublure de mon tissu que je vous avais demandé donc de piquer ici tout le long en laissant un espace pour pouvoir retourner le manteau. Donc je place l'endroit du manteau face à moi. Je viens prendre la doublure. Je viens mettre couture sur couture. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir épingler ici tout le tour. Je prends la ouatine face à moi. Et je viens resuperposer au-dessus. Je vais piquer tout le tour du manteau à 1 cm de distance. On se retrouvera après pour terminer le manteau. Merci. Voilà, il y a une petite erreur dans le tutoriel, je viens de m'en rendre compte. C'est, je vous ai dit, vous prenez donc le tissu face à vous comme ceci, ça c'est bon. Vous mettez la doublure par-dessus, endroit contre endroit, c'est bon. Et je vous avais dit de venir mettre la ouatine au-dessus de ceci. Mais la ouatine n'est pas au-dessus de ceci, elle se trouve de l'autre côté, pour quand on va retourner le manteau. Donc maintenant, nous allons retourner ensemble. On va évider les angles, comme on a fait pour le devant. Hop. Attention de ne pas aller trop loin des coutures. Non, ça va. J'ai cru que j'avais été un peu trop loin. Ici, on évite les angles. Vous faites bien attention de ne pas laisser d'épingles à l'intérieur du manteau. Parce qu'avec la ouatine, ça se met dedans et après, on ne le voit pas tout de suite, on le sent par après. Mais on pourrait blesser notre petit loulou, notre petite lolotte. Donc voilà, maintenant, je vais retourner le manteau. Je glisse ma main à l'intérieur. Je vais quand même regarder qu'il n'y a pas d'épingle. Il n'y en a plus. Non. En route. Et ensuite, on viendra lui faire une petite surpiqûre tout autour du corps du manteau pour qu'il soit bien maintenu.
On va le sortir de là. Voilà. Comme ceci. Hop. Je vais bien pousser les coins après. Voilà ce que ça donne. Bon, je me répète encore, ne faites pas comme moi, ne prenez pas la pointe du ciseau. Mais je ne suis tout... Ah, là j'ai pété assez loin, il faut faire une petite retouche. En route. Après avoir retourné le manteau, l'avoir piqué et retourné et vidé les angles, je suis venue remettre des épingles tout le tour et je suis venue lui faire une surpiqûre ici à 1 cm tout le tour du manteau. Donc voilà, j'ai réparé le col, tout est arrangé. Donc après nous allons prendre la partie devant du manteau, nous allons venir l'accrocher comme ceci dessus et on va venir lui faire une petite piqûre ici tout le tour pour maintenir le manteau. De l'autre côté, je suis venue lui mettre un morceau de scratch ici, là et là. De ce côté-ci, nous allons mettre l'autre partie du scratch, pardon, comme ceci, pour venir le fermer comme ça par la suite. Donc je vais le placer dessus. Là. Ici à l'intérieur, je vais venir placer donc les autres morceaux. Pardon, je vais couper le petit fil que je n'ai pas vu. De scratch aussi. Afin que l'on puisse fermer donc le manteau. Ici. Et de l'autre côté, idem, je vais venir mettre l'autre morceau de scratch. Ici, vous me faites comme ceci. Et on donne soit un petit coup de machine ou on fait un petit point de côté tout le tour. Moi, je vais donner un petit coup de machine. Je pique en vitesse les scratchs et je vous fais l'essayage et le tuto sera terminé. Donc retourner le manteau et vider les angles, nous l'avons donc retourné. Je suis venue lui faire une piqûre comme ceci tout le tour à 1 cm de distance. Je suis venue piquer donc les scratchs pour le fermer comme ça et comme ça. Donc voilà ce que le petit manteau donne vu de dos sur le devant. J'ai laissé 2-3 fils, voilà. Alors le col, il peut être soit porté droit ou soit on peut le replier. Ça, c'est selon votre choix. Maintenant, on va l'essayer. Je vais demander à ma petite pépette de venir me rejoindre. Où est-ce qu'elle est là? Elle fait la bagarre avec Miss Maya. Oui, je t'ai passé parce que c'est pas toi que je prends. Mais c'est toujours toi, ma chérie. Aujourd'hui, c'est pétouille. Donc... Allez, on va passer donc la première patte ici. Je vais venir ici lui fermer, voilà. Soit je laisse le col. Et ici, je viens lui accrocher en dessous. Donc, voilà ce que le manteau donne. Montre que t'es belle, ma chérie, à pareil. Voilà. Et voilà, on va lui mettre donc maintenant avec le col relevé. S'il fait froid. Et voilà. Bien sûr, il faut encore couper tous les fils. Et ici, l'attache pour la laisse. Je vais bien te mettre qu'on te voit bien. Voilà. Et voici notre petit mannequin Pépette, dite Maya. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour le tuto et de m'avoir écouté.